Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reçois mon vieux chum Guillaume Bénard, qui est un organisateur de festival, un guitariste de tournée, un futur docteur en anglais. Bref, il zigzague autant que moi dans la vie. J'espère que vous allez aimer ça. Salut, moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne luisant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de 18 poussins, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de malpris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Yes! Salut Guillaume! Salut! Je suis content de te voir, merci d'être là. Merci de l'invitation. C'est cool d'avoir réussi à te ramasser pendant que tu étais dans le coin. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de punk. Ah non! Ça te tente de parler de punk? Oui, on peut parler de punk. J'ai envie de parler de punk, mais j'ai envie de parler de ton punk. Parce que Guillaume, dans le fond, c'est un musicien de tournée, un organisateur de festivals, un docteur d'anglais. Non, mais c'est quand même un bon terme, docteur d'anglais. Ouais, Je pense que je vais le garder, mais c'est pas... Ben moi, c'est pas le bon terme. J'aimerais ça quand quelqu'un demande genre, hey, y a-tu un docteur dans la salle que tu sois genre, quand même. Mais j'ai pas encore mon doctorat. Ok, ça va être Bientôt. quand, ça? Parce que t'es très occupé. Ouais. T'as pas le temps de juste te mettre le nez dans le doctorat. On va parler dans le fond de ce qui t'occupe. On va commencer de la base. Comment t'as commencé à jouer de la musique? Puis ça a été quoi ton chemin là-dedans? Bonne question. J'ai commencé à jouer de la musique parce que, I guess que mes deux parents jouaient de la musique un peu pour le fun. Il y a tout le temps eu des guitares qui traînaient chez nous, là, comme tu le sais. Oui. Puis quand j'avais 12 ans, j'étais comme, yeah, je vais apprendre à jouer de la guitare. Puis là, je me rappelle que j'ai pris des cours de guitare. Mes parents m'ont inscrit à des cours de guitare. Puis là, j'étais comme, yeah, je vais apprendre genre, à jouer comme du Green Day ou des affaires de même. Puis quand j'étais arrivé au cours avec ma guitare classique, j'avais un pic de guitare puis tout, puis j'étais prêt. Puis là, le prof était comme, non, tu vas apprendre genre la base, là. Tu mets ta guitare entre tes cuisses comme ça, là, puis t'as l'air un peu épais. Puis là, t'apprends chacune des notes. Puis là, j'étais comme, ouais, ça a été une longue année en secondaire 1 à essayer à apprendre les bases de la guitare. Mais après ça, j'ai comme réalisé que ce que j'aimais de jouer de la musique, c'était plus genre composer de la musique, là. Y a beaucoup de monde que justement, ils apprennent à jouer de la musique, puis ils aiment ça, essayer d'apprendre des chansons. Tout. Moi, c'était comme, j'aime ça, essayer de composer des chansons. Ouais. Puis clairement, t'es prolifique là-dedans maintenant. Mm-hmm. Ça a été quoi le band qui t'a fait justement embarquer dans le... Parce que là, on va parler de punk, clairement, c'est le style de musique que tu joues. C'est quoi qui t'a fait cliquer là-dessus? Je sais pas, mais quand j'étais enfant, c'était clairement comme les bands de pop-punk qu'on pouvait voir comme à Musique Plus, puis genre, tu sais, comme justement Green Day ou Blink ou des affaires de même. Puis là, à un moment donné, j'ai une passe d'environ 9 mois durant mon adolescence où j'étais comme, je voulais écouter les bands qui sonnaient le plus mal possible parce que j'étais comme, ça c'est punk. Ouais. J'aimais pas ça, mais genre, j'étais comme, j'essayais d'aimer ça parce que j'étais comme, il me semble qu'il y a quelque chose de plus vrai là-dedans, de moins commercial, puis je recherchais ça. C'est comme quand t'as 14-15 ans, t'es comme, yeah, j'aimerais ça avoir une coupe de cheveux bizarre pis tout. Là. Ouais, avoir une personnalité. Ouais. Ok. Mais non. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai découvert des bands plus... j'ai découvert une niche dans le punk qui était plus... à laquelle je m'identifiais plus, I guess. Là. Okay. Comme mettons, quand j'ai vu le band de St. Catharines... qui était un band de Montréal qui jouait du punk, mais qui était comme plus agressif, mais qui était mélodique aussi. C'est que comme il y avait des refrains, que j'étais comme, ah oui, on peut chanter le refrain, puis c'est le fun, puis c'est pas juste du gueulage. J'étais comme, ah, c'est peut-être vers ce genre-là que je veux me diriger. Tu sais. Okay. Cette niche-là, as-tu un nom? Je sais pas, je sais plus en ce moment si elle a un nom, là. C'est vraiment tough de... Je trouve que c'est comme c'est une des pires questions, comme... Quand je me fais demander comme quel genre de musique tu joues ou comme quel genre de musique t'aimes en ce moment. Mais la réponse que j'aime le plus donner habituellement, comme ces temps-ci, c'est genre quelqu'un qui me demande genre hey, quel genre de musique tu joues, je dis de la musique avec des guitares là. Puis là, les gens sont comme ben là c'est vaste. Puis je suis comme ben ta question aussi était vaste là. Ok. Je t'avais entendu utiliser le terme punk de salon. Punk de salon, c'est vrai, on avait dit. J'aimais ça. C'était bon ça, ce terme-là. Ça décrivait justement quelque chose qui s'écoute bien dans ton salon. Mm-hmm. Fait que t'as appris à jouer de la guitare classique pendant un an, tu t'es tanné, puis t'as commencé à composer des chansons.
Je composais déjà des chansons, je pense, quand j'avais 12 ans, là, avec mon band Fast Mullet. Ça parlait de quoi? Ça parle de quoi, un band de punk de jeunes de De 12 ans? 12 ans, il y avait une toune, c'est Coupe Longueuil, une toune, c'est la vie de Mario Bros. Il y avait une toune où on intimidait quelqu'un. Oh, sérieux? Ouais. Je me sens mal de ça, d'ailleurs. Ouais, Si tu voulais un peu d'émotion ouais, dans le podcast. j'aimerais ça qu'on verse une larme pour... Ouais. on- Mais quand t'as 12 ans, puis t'écris des tunes, puis t'es comme genre, on va parler comme quelqu'un qui est laid dans notre classe, let's go! Ouais, Ouais. en rétrospect, c'était pas malade, ce bout-là, mais regarde, Non, mais t'avais 12 j'avais ans, 12 ans. c'est ça, t'as une bonne excuse. Ouais, OK, fait que t'avais Fast Mullet. Je te connais, je sais que t'as organisé ton premier show vers 14 ans aussi, ouais, puis tu t'es lancé dans l'organisation de spectacle. Euh, c'est comment, quand t'as 14 ans, écrire ou, je sais pas, téléphoner à cette époque-là téléphoner. à des monsieur punk de 30 ans pour les inviter à Euh, Rimouski? Ben, ça s'est passé dans l'autre sens. Il y a un band de Montréal qui m'a écrit sur MySpace puis qui a dit Hey, euh, t'as un band à Rimouski, nous on a un band à Montréal, on voudrait venir jouer à Rimouski. Puis là, j'étais comme cool, venez. Puis là, ils ont fait comme tu veux-tu organiser un show? Puis j'étais comme je sais pas comment. Puis la personne m'a comme un peu pris par la main, elle a fait comme ben c'est où que tu vas voir des shows à Rimouski? Puis là, j'étais comme au petit pavillon agricole. Puis là, il a fait ok, c'est bizarre, mais ok, on va continuer là-dedans. Puis là, j'étais comme c'est comme un pavillon pour l'agriculture, il y a des vaches, puis tout. Puis il était comme ok, c'est encore plus bizarre, mais on va continuer. C'est que là, il dit comme, ben, tu réserves cette salle-là. J'étais comme, ok, mais comment je fais pour réserver cette salle-là? Comme, ben, trouve le numéro de la personne en charge, puis appelle-la. J'étais que là, j'ai appelé, j'ai réservé la salle, puis là, je suis comme, ok, c'est quoi la prochaine étape? Ben, y a-tu un kit de son dans cette salle-là? Je suis comme, non. Ok, faut que tu réserves un kit de son. C'est que là, j'ai réservé un kit de son. C'est comme, il m'a comme dit toutes les étapes, il a fait, ben, il faut faire un poster, ok, pour promouvoir le show, faut faire des billets, faut vendre des billets. Tu vas à l'école, t'es à l'école, vends des billets à tes amis. Tu sais, genre, c'était comme une espèce de truc, comme, genre, j'ai tout appris en comme un mois et demi à essayer de promouvoir un show. Ça s'est très mal passé. OK. Y a-tu eu du monde à ce show-là? Ouais, OK, c'est bon. ça qui s'est mal passé un peu. OK. J'étais comme un peu submergé par l'espèce de succès du truc. Puis j'étais comme. Je pense que j'ai perdu un peu d'argent. Ce qui veut dire que mes parents m'ont donné un peu d'argent. Mais après ça, j'ai organisé un show comme 4 mois plus tard. Puis ça, c'était comme de Saint Catharines, justement, euh, qui était venu. Puis là, j'ai fait de l'argent. Puis là, j'étais comme, oh shit. Fait Ça que donne envie d'en refaire. si j'organise les trucs correctement, je peux faire un peu d'argent. Euh, J'en ai pas refait beaucoup après ça en organisant des trucs finalement. Genre, c'est pas un truc. L'argent est pas vraiment Ouais, je au pense... cœur de Je pense que c'est ma pas l'affaire motivation. la plus lucrative, effectivement. C'est plus un truc de passion. OK, fait que t'as organisé des shows. Après ça, t'as eu plusieurs bands, puis Ouais. t'as commencé à tourner un peu avec ces bands-là, si je me trompe pas. Ouais, ben après ça, quand j'étais au secondaire, j'ai eu mon. Ben, fin secondaire, puis au cégep, j'avais mon band de ska. Ouais. On n'a pas vraiment fait de tournée, mais on a joué des shows à l'extérieur de Rimouski. Puis tu sais, je pense, moi, ce qui m'a donné vraiment le goût de. Parce que, ok, la première affaire que j'aime avec la musique, c'est comme composer de la musique, créer des chansons. Mais la deuxième affaire que j'ai découvert que j'aimais, c'est genre, ah, on peut comme voyager avec la musique, Mhm. puis à ce jour, c'est comme ça reste mon top 2 des trucs que je préfère. Là. Comme quand les gens ils disent, comme mettons que ce qu'ils aiment, c'était comme, genre, je sais pas, là, genre jouer de la musique avec leurs amis, puis comme une espèce de truc de franche camaraderie avec des amis. Je suis comme, c'est le fun, mais ce qui est le fun aussi, c'est voyager, Ouais. euh, puis comme, justement, à l'époque, j'avais vu des documentaires qui expliquaient comme comment le punk est né aux États-Unis, puis comment est-ce que, comme, justement, dans chaque ville, il y avait un band qui connaissait un band, qui connaissait un band, puis que, comme d'un contact à l'autre, tu pouvais, comme, t'organiser des tournées, puis quand j'ai déménagé à Montréal en 2011, un an et demi après, je me suis starté le band Lost Love avec lequel j'ai le plus tourné, dans Mhm. le fond. Puis quand j'ai starté cette band-là, je m'étais dit, ah, on, on essaie de composer un EP le plus rapidement possible, puis on part en tournée. C'est que le band a starté en janvier 2013, puis en juin ou juillet 2013, c'est comme 5-6 mois plus tard, on faisait la côte est américaine jusqu'en Floride, puis après ça, on remontait jusqu'à Chicago, puis là, moi, dans ma tête, comme je me suis dit, genre,
comme ça va comme impressionner les gens à Montréal qu'il y a un nouveau band de punk qui tour puis tout. Puis comme de fait, comme il y a une couple de monde qui était comme c'est quoi le Lost Love, c'est quoi cette affaire-là qui vient de starter puis qui va jouer un show à Fort Lauderdale. C'est comme c'est spécial. Ouais. Ben c'est ça. Pendant un bout, justement, t'étais comme jamais là. On essayait de chiller l'été. Puis ben, t'étais en tournée. L'été, ouais, j'étais en tournée aussi. Puis c'est ça, c'est full correct. C'est Ouais. des méchantes belles expériences. Mais j'ai l'impression que t'es un musicien, oui, mais t'es comme un businessman aussi. Ouais. Où je te vois organiser tes tournées. Puis t'as comme vraiment la twist d'approcher les gens, d'organiser les spectacles que tu vas jouer, de les trouver, puis de les booker. Tu sais, mettons, dans ton top 5 des affaires que t'aimes dans la musique, est-ce que la business est dans ton top 5? De moins en moins. De moins en moins? De moins en moins. Okay. J'ai ça en ce moment, là. OK. Parce qu'en ce moment, là, j'ai eu des vagues de genre, là, mettons, quelqu'un d'autre me book ou quelqu'un d'autre, genre... Non, c'est juste au niveau du booking, là, qu'il y a eu du monde qui ont pris le relais des fois, mais là, en ce moment, c'est 100% moi qui le fais, puis je suis comme... C'est tannant, là, de devoir se promouvoir soi-même, là. Mais en général, tu sais, je sors un album, là, le 5 septembre, puis là, genre, j'anticipe le moment où je vais devoir promouvoir moi-même ma musique, puis je suis comme, je sais plus. À un moment donné, je pense que ça va plus me tenter de moi-même pousser mes affaires, là. De ce que je comprends, c'est que t'aimerais peut-être déléguer. Ah ouais. OK. Puis comment si jamais vous connaissez du monde, et je cherche un gérant, une gérante, peu importe. OK. Fait que t'as pas de nom en tête encore de gérant. Ah non. C'est comme un peu une blague, là. Je pense pas que... Je pense que pour que j'aie quelqu'un qui me gère, il faudrait quelqu'un qui ait plus de contacts que moi. Ouais. Parce que j'ai déjà eu genre des discussions avec des gens, puis ils étaient comme genre un peu en mode comme on va pouvoir prendre tes contacts, Guillaume, puis genre... Puis je suis comme non, c'est pas ça le but. Le but c'est que vous avez des contacts, puis vous les faites aller, là, parce que sinon... j'ai fait peut-être une dizaine de tournées en Europe, puis comme la plupart c'est moi qui les a organisés. Puis une fois on a fait affaire avec une agence qui justement me demandait comme tu connais-tu quelqu'un à Berlin qui book des shows? Puis là j'étais comme je connais. Puis je leur donnais le contact. Puis là c'est comme puis à Bruxelles t'as-tu un contact? Je suis comme ouais mais comme vous, non? Là, qu'est-ce qui se passe? À quoi vous servez dans toute cette équation-là? Comme quand on a fait la tournée, genre on se ramassait à jouer à des places où comme, tu sais, mettons, j'ai un souvenir à Marseille, on est à Marseille, puis là on joue un show, puis là le promoteur qui est comme quelqu'un que je connais, il me dit votre agent est pas fort, là, parce que moi je vous aurais donné une garantie de, je sais pas, là, de 300€, puis il m'a juste dit donne-leur, on fait un door deal, peu importe, puis j'étais comme ok, c'est que là j'ai plus jamais fait affaire avec une agence. Ouais, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, I guess. Mais ça devient beaucoup. Ouais, c'est ça. Surtout avec tout ce que tu fais. On parlera de ton horaire de fou tantôt, mais là, j'aimerais ça parler de la vie de tournée d'un band de punk. Ouais. Ça a l'air vraiment glamour, là. T'es-tu capable de m'expliquer c'est quoi une journée de tournée? Je peux faire l'espèce de comparatif à comme maintenant, puis il y a environ une dizaine d'années, là. Parce que, tu sais, mettons, quand j'ai fait genre, ma première tournée aux États-Unis, ce qui se passait, c'est que on se lève à l'heure qu'il faut se lever, dans le sens qu'on se lève le matin à l'heure que si on part, on va arriver pile okay. À l'autre endroit où il faut être. Puis là, souvent, c'est des distances qui sont vraiment connes, là, comme genre, t'as 8 heures de route à faire pour aller jouer un show dans un bar devant, tu sais pas, devant peut-être personne. C'est que là, t'arrives, tu te lèves, il est comme 10h du matin, t'es scrap un peu de la veille. Tu ramasses quelque chose à manger rapidement dans un McDo ou dans un Waffle House. Puis là, tu passes la route pendant 8 heures. Puis là, tu conduis une minivan ou une van avec 3 autres personnes en arrière de la van qui sont en train de dormir. Tu conduis ce temps-là, puis genre, t'arrives dans une salle qui est pas une salle de show. Les gens, là, ils écoutent, puis ils se disent comme... ils arrivent dans une salle comme la salle... comment ça s'appelle la salle? Des Jardins Tellus. Ouais. Non, t'arrives genre dans un bar ou t'arrives dans un... Des fois, on jouait dans des maisons chez du monde. Une place où il y a des vaches. Des places où il y a des vaches. J'ai fait la liste l'autre jour les types d'endroits dans lesquels j'ai joué. Puis genre, la liste est comme genre 48 types d'endroits. Là. Comme, tu sais, genre, dans les derniers mois, j'ai joué dans un endroit où on lance des haches. J'ai joué dans une ancienne banque. J'ai joué, tu sais, genre, comme, c'est vrai, j'ai joué sur des bateaux. J'ai joué. C'est que, tu sais, comme,
Puis là, c'est que là, on arrive dans cet endroit, dans peu importe l'endroit où on joue, on déload le stock de la van, puis on se fait dire un peu comme genre, voici 2 tickets de bière, arrangez-vous avec C'est ça. ça votre Une paye. bière, c'est un steak, c'est drôle. Puis là, tu rencontres les bands avec qui tu joues, puis tu sais, ça peut genre être comme vraiment cool, comme t'arrives puis là, la place est vraiment cool, le promoteur est vraiment cool, puis les gens là-bas sont super cool, puis ils sont comme, hey, on a une place pour vous pour dormir à soir, puis genre, vous allez tous dormir dans des lits, puis là, t'es comme, oh yes, cool! Puis là, finalement, tu fais le party parce que c'est comme ça, à l'époque, c'était ça, là, on brossait, puis genre, après ça, on allait se coucher tard, puis là, c'était à recommencer le lendemain, parce qu'on jouait tous les soirs. Ouais, c'est ça, c'est On- pas reposant. Ouais. Euh, Mais maintenant, c'est un peu différent. ok, Ouais. parle donc de maintenant. Maintenant, ben, je vais parler pour moi. Là. Maintenant, moi, mettons, j'essaie de me lever un peu plus tôt. J'essaie de comme voir, de profiter un peu de la ville dans laquelle on est. Parce que, tu sais, après tout, comme. Tu sais, ça fait bizarre de dire comme. Au début, ça faisait bizarre de dire, ah, j'ai été. Oui, je suis déjà allé dans telle ville. Ah ouais, t'as-tu visité telle affaire? Non, j'ai juste brossé, là. Tu sais, c'était comme un peu. Tu sais, c'était un Ouais, peu. Ça faisait un peu, je trouve, enfantin, là, de faire ouais, comme. c'était Ah, pas des voyages culturels. non, c'est ça. Mais là, ça le devient un peu plus. Puis, genre, une espèce de truc qu'on s'est donné, c'est d'essayer de trouver un, un magnet, là, un aimant de frigo de la ville. Ok. C'est pour ça que chez moi, genre, mon frigo il est rempli d'aimants de plein de villes que j'ai déjà joué un show dedans. Mais t'avais pas aussi 2000 poivrières? Ouais, ça, c'était une autre affaire. Ok. Mm. Puis c'est ça, là, mettons, on revient dans le passé. Ouais. Pas dormir, puer, conduire, pas se faire payer ou payer en espoir. Ouais. C'est rough sur un moral. Ouais. Ça se passait comment avec tes bandmates? Euh, Moi, si je suis avec trop de gens pendant une semaine sans ouais. dormir, je deviens pas moi. Euh, Euh, ben, en général, je te dirais que comme ça se passe relativement bien dans le sens que, tu sais, quand tu acceptes d'embarquer dans une vanne pendant 3 semaines avec 3 autres personnes, tu sais, genre, tu peux pas vraiment, tu sais, en tout cas, t'acceptes comme c'est un espèce de contrat en écrit que tu fais comme, ok, ça va être ça. Puis, mais il y a des moments où il faut, justement, ben ça, c'est un apprentissage aussi de tourner qu'il faut que tu laisses un espèce d'espace aux gens, là. Parce qu'il y a des moments où tu peux être tout seul aussi. Quand t'arrives à la salle de show, puis que t'es comme, ok, hey, moi, je vais pas loader le stock à soir, là, je vais aller prendre une marche. Puis t'es comme, ok, ben regarde, Joe Blow, là, il va aller prendre une marche, ouais. là. Puis genre, tu sais, comme, ça va être ça, là. Ouais. Je sais que t'adores faire des listes. Tu comptes tout ce qui arrive dans ta vie d'une façon mathématique. Je suis curieux, t'as fait combien de pays à date en tournée? 23. 23 pays. Ouais. Fait que les States, 24, puis 25. beaucoup d'Europe. Beaucoup d'Europe, ouais. J'ai été jouer des shows au Japon, en Australie. I guess qu'au Japon, il y a eu, parce que tu parlais de moments dangereux, il y a eu un typhoon. Ok, Il y a eu- tsunami? non, Non, un ouragan. ouais, mais c'est différent d'un hurricane puis typhoon, c'est deux affaires différentes. Ok. Je sais pas c'est quoi la différence. Il y a un show qui a été annulé à cause de ça, puis j'étais comme juste. Puis au Japon, il y a une grosse barrière du langagière, là. Oui. Parce que, puis moi, je le savais pas. Moi, je pensais genre, hey, j'arrive, je vais là-bas, je parle anglais. C'est chill. Non, pas tant que ça, Ouais. là. Puis, tu sais, j'étais avec un band japonais qui avait quelqu'un dans le band qui parlait comme correct anglais, mais les autres parlaient pas si bien anglais que ça. Puis là, j'essayais, genre, on était dans une espèce de centre d'achat, genre, super, comme, difficile à décrire parce que c'est comme super japonais, mais comme, en tout cas, il y avait comme des écrans. À l'entrée, il y avait comme des gros écrans que il y avait la publicité, puis à un moment donné, plac, ça a changé. Puis c'était comme un espèce de truc d'alerte. Puis là, j'étais comme, ah, ça a pas l'air d'être normal. Ouais. Là, je demande au band à qui je suis, genre comme, c'est quoi ça? Puis là, je les vois lire. Là, ils sont comme, oh. Puis ils disent genre, oh, oh, comme ça. Puis là, j'étais comme, c'est-tu dangereux? Y a un problème? Parce que je voyais le mot typhoon, là, puis j'étais comme, puis ça avait l'air d'être comme de beeper, Ouais, puis tout. ça Puis sonne j'étais mal. comme, puis là, t'es comme, oh, not dangerous, maybe a little. Puis là, j'étais comme, mais depuis le début de la tournée, ce que j'avais compris, c'est qu'au Japon, ils me disaient jamais non. Ils me Ok. disaient jamais genre, quand ils voulaient dire non, ils disaient tout le temps maybe. Ils me disaient soit yes ou maybe, mais jamais non. Je me Ok. suis fait dire que c'était comme un truc culturel là-bas, Ouais. là, je me trompe peut-être, là, mais en tout cas, moi, c'était mon expérience que toutes les fois que je demandais quelque chose, si c'était non, c'était comme
maybe. Puis là, j'étais comme, ok, ça veut dire non, ok. Mais là, je demandais si c'était genre, c'est dangereux, comme, on va-tu être correct? Puis il était comme, maybe. Puis là, j'étais comme, j'ai compris quelque chose en soi, c'est que ça va être dangereux. Finalement, ça n'a pas été si dangereux que ça parce qu'on a conduit jusqu'à une ville qui était comme pas si affectée que ça par le typhoon, mais comme, on a dû, genre, annuler un show puis comme s'en aller dans une autre ville parce que la ville dans laquelle on aurait été, ça aurait été comme pas le best. Ouais. En tout cas. Comment c'est reçu le punk d'homme blanc au Japon? Ben, j'ai à noter que j'étais allé jouer parce que là, tu sais, genre, on dit punk, mais comme, tu sais, dans les dernières années, j'ai beaucoup joué des shows acoustiques tout seul, avec ma guitare acoustique solo, là. Puis là, au Japon, c'est ça que j'étais allé faire, puis c'est ça l'affaire qui était vraiment drôle, c'est genre, j'arrivais dans les salles, puis j'étais tout le temps accompagné d'un band punk, puis il disait genre, tu sais, il savait que j'étais comme billé comme A. Guillaume du Canada, puis dans la tête, Guillaume, c'est le nom du band, c'est que genre, j'arrivais tout seul avec une guitare acoustique, puis il était comme, yo, le reste du band, puis j'étais comme, non, je suis tout seul, puis comme, t'es tout seul avec une guitare en bois, c'est bizarre. Fait que c'était comme bizarrement reçu, mais parce que c'était ça. Mais si j'avais été un band, ça aurait été super bien reçu. Ok. Ouais. Cool. Fait qu'il y a une scène là-bas aussi. Ouais. Ok. T'es rendu avec un projet solo aussi, qui s'appelle Guillaume. Ouais, c'était le plus simple que je pouvais faire. Puis comment ça se passe, ça? Je sais que t'as passé à la radio. Ouais. C'est comment être un artiste commercial maintenant? Ah, ça fait pas grand-chose, je veux dire. Je pensais que justement, parce que j'ai tout le temps écrit des chansons en anglais toute ma vie, puis là, durant la pandémie, je me suis mis à écrire des chansons en français justement pour essayer de comme jouer plus au Québec, puis essayer d'atteindre un public plus québécois, puis de jouer dans des festivals plus au Québec, puis ça a pas marché. Okay. Dans le sens, oui, j'ai joué à la radio, oui, j'ai joué sur des shows comme cool ici puis là, mais j'ai l'impression comme mes attentes étaient peut-être trop hautes par rapport à comme qu'est-ce que je voulais faire avec le projet. Puis en ce moment, j'ai comme un peu. Je suis en train d'enterrer tranquillement le projet francophone Guillaume en français parce que là, je sors un nouvel album le 5 septembre en anglais. Mais qui s'appelle Guillaume, sous le nom de Guillaume. Sous le nom de Guillaume, ouais. Ok. Puis quand tu jouais de la musique en français, avais-tu un peu l'impression de prostituer ton truc? Non, la façon dont je le voyais, c'est que j'aime pas beaucoup ça, la musique en français en général. Puis ce que j'ai réalisé, c'est parce que il y a pas beaucoup de monde qui font ce que moi j'ai envie d'entendre en français. C'est que je me suis dit, peut-être que si moi je fais ce que moi j'ai envie d'entendre en français, il y a du monde qui va faire, j'aime pas la musique en français, mais comme, il y a des tunes de Guillaume que j'aime. Puis, je me suis fait dire ça par quelques personnes. C'est que je suis comme, ok, peut-être c'est trop niché, mon style de musique que je veux essayer de faire. Mais c'est ça. Fait que, non. Non, je me suis pas senti tant prostitué avec ça. Ok. Puis la radio, c'était-tu payant au moins? La radio, c'était. Ouais. C'était payant, mais j'imagine que c'était payant pour moi qui a pas joué beaucoup à la radio. C'est que je peux pas imaginer, genre, les gros artistes, quand même, ils doivent se faire beaucoup de cash parce que c'est pas comme. Tu sais, Spotify te donne une fraction de scène, mais la radio te donne quelques dollars à toutes les fois que tu joues. C'est que, tu sais, c'est comme. Ça s'accumule. Ouais, une grosse différence. Fait que, dans le fond, nos artistes québécois, c'est le même qui gagnent leur vie pas mal en passant à la radio. Je sais pas, parce que, tu sais, mettons, si tu prends des gros artistes québécois, tu sais, c'est sûr, comme, mettons, les 3 accords qui doivent passer comme 14 fois à la radio par jour, ça doit aider. Surtout que je pense qu'ils sont pas mal indépendants. Mais après ça, eux, ils jouent des shows où, comme, ils jouent devant, comme, je sais pas, 1000 personnes qui ont payé 40$ comme le billet dans des salles, dans des super belles salles. C'est que, quand t'as un gros band, c'est pas juste. La radio, ça doit être un facteur, mais ça doit pas être le seul truc. Je pense que les shows, c'est ça qui paye le plus. Ouais. Même pour, mettons, dans le cas de Lost Love, c'est-tu quelque chose qui est rentable? Non. Non. Non, mais je pense que, mettons, Lost Love, ça a jamais été comme quelque chose avec lequel on a fait de l'argent, mais ça a tout le temps été quelque chose avec lequel on a réussi à rembourser relativement les dépenses. Même la première tournée qu'on avait faite, Boboche, aux États-Unis, on est revenu à la maison, puis on n'a pas eu à dépenser pour, genre, mettons, le gaz ou des endroits où dormir. C'est que, c'est comme, oui, on a payé pour de la bouffe, puis tout, puis on est revenu avec, genre, pas une scène, mais au moins, on a comme fait un voyage, entre guillemets, gratuit. Ouais, kiff, là. Ouais. Ok, bon. Puis là, ça fait une couple de temps aussi que, comme justement, quand j'organise des tournées ou j'organise des choses, j'essaie de faire comme. Ça va. Au moins, ce qu'on va faire, ça va coûter rien à personne. Puis comme ça, il va juste rester le fun. Le fun est au cœur de mon
processus artistique. C'est un très bon processus artistique. Parlant d'affaires de fun, j'aimerais ça qu'on parle du Poudza Fest. Oh yeah! T'es organisateur, actionnaire du Poudza Fest. C'est quoi le Poudza Fest? Le Poudza Fest, c'est un festival de musique punk alternative au centre-ville de Montréal qui se déroule dans plusieurs salles en même temps. Et on a un stage extérieur aussi. Ça startait en 2011. Moi, j'ai commencé à m'impliquer en 2012 comme bénévole. Puis en 2016, je suis devenu actionnaire parce que le festival vendait des parts, parce qu'il avait perdu de l'argent. J'étais aux études, je suis en train de faire mon bac en enseignement. Puis j'étais allé à la banque chercher un prêt étudiant pour m'acheter des parts du festival. C'était quelque chose, ça. Un gros move. Ouais. Puis, mais c'est ça, c'est un festival de découverte musicale. Moi, j'aime ça parler de ça comme ça. Là. Les gens, ils le voient pas nécessairement comme ça tout le temps, mais comme on invite comme 180 bands d'un peu partout dans le monde pour venir jouer à Montréal. Puis c'est des petits bands de musique punk adjacente, je veux dire. T'sais, dans le sens que comme il y a des bands qui sont pas si punk que ça, mais comme ils ont une espèce... Ils ont le spirit un peu. Ouais, underground, rebelle. OK. Puis c'est-tu ça qui te fait gagner ta vie en ce moment? Non plus? Non. Okay. Il n'y a rien de rentable dans ta carrière? Il n'y a rien de rentable dans ma carrière. En ce moment, ma carrière, c'est que je suis un prof. J'enseigne. Ça, c'est comme mon gagne-pain. Mais c'est ça aussi. Moi, c'est ça que... c'est comme un peu important pour moi. J'ai l'impression d'avoir comme une, entre guillemets, vrai job, là, malgré tout. Là. Le podcast s'appelle 9 à 5, c'est ça? Mm-hmm. C'est techniquement pas un 9 à 5 qu'un prof, parce que j'enseigne au cégep. Okay. C'est comme un peu genre une espèce d'horaire bizarre quand même. Mais t'as le droit, on t'enlèvera pas du podcast. Yes. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que quand tu fais de l'art en général, si comme tu fais juste de l'art, comme puis tu fais juste de la création, tu perds un peu l'espèce de tu perds la notion de comme qu'est-ce que le vrai monde font. Mm-hmm. Puis comme, je trouve que ça devient comme absurde de faire juste de l'art sur de l'art. Puis comme, tu t'inspires juste de comme tes expériences d'artiste de plus en plus. Mm-hmm. Puis je le vois ça avec du monde que comme justement, ils arrêtent de faire des trucs, entre guillemets, normaux pour juste se consacrer à leur art. Puis je suis comme, c'est comme... En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est comme cool de pouvoir faire comme plus de... Ben, de pas juste focusser sur une affaire. Quoi. OK. C'est drôle parce que j'ai eu d'autres invités qui vivent de l'art, puis il y en a un qui notamment disait quand t'es un artiste, t'as besoin d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Ouais, mais j'avoue que ça, je pense que, par exemple, tu pourrais être comme un artiste multidisciplinaire où tu fais comme, mettons, je sais pas, de la peinture, puis t'écris, puis genre, tu fais de la musique aussi, puis genre, ces trois affaires-là. Puis si ces trois affaires-là t'apportent de l'argent, ben ça, je comprendrais que comme justement, t'en as un. Tu sais, comme t'as tout le temps une espèce de truc où tu peux te revirer, mais si tu fais juste. Tu te concentres juste sur une affaire, je trouve que ça perd un peu. En tout cas. Ouais. Même lui, il parlait de diversifier ses revenus, le fait que genre. Ouais, livre des sandwichs, c'est correct. Ouais. Juste pour justement avoir un vrai job, pas être dans le vrai monde. Hey Guillaume, ça a été un plaisir. Yes, merci. Justement, où est-ce qu'on te trouve? Partout en ce moment. Bandcamp, c'est le meilleur endroit pour supporter des artistes parce que tout l'argent va aux artistes. Puis c'est sous le nom Guillaume où on regarde aussi Lost Love. Ouais. Ok, good. Ben merci.